avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Nous ne pouvons rien faire sur la terre sans la parole de Dieu. Alléluia. Le thème qui m'a été donné ce matin, nous allons parler sur l'état de cœur. Alléluia. Un cœur nouveau. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Il est là. Amen, amen. Je ne sais pas si pour toi, il te prépare d'abord une semaine en amont. Mais il y a des hommes, il y a des femmes de grâce. Nous comptons que sur sa grâce. Amen, amen. Et je ne sais pas comment lui il fait. Mais moi je me soumets tout juste. Alléluia. Nous allons prendre notre thème principal avant de prendre, l'Esprit me rappelle. Et je bénis l'Éternel pour sa grâce qui a touché le cœur de son roi pour que je puisse être ici au milieu de vous. Amen, amen. Alléluia. Monter sur l'estrade, ce n'est pas parce que tu es l'épouse de l'hiver. Non, bien-aimé, tu rendras compte. Alléluia. Quand nous nous tenons ici avec crainte et tremblement. Alléluia. Parce que ta vie n'est pas meilleure que la vie des brebis. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cela? Oui. Alléluia. Amen, amen. Je monte souvent ici dans mon cœur et je dis souvent Seigneur, pourquoi c'est moi? Alléluia. Amen, amen. Et ce matin, j'ai encore supplié Dieu. Je même dit, appelle un tel. Alléluia. J'ai négocié avec l'homme de Dieu. Amen, amen. Après, la voix de Dieu, la voix de l'Esprit est rentrée dans mon esprit. Il m'a dit, mais non, est-ce que c'est toi qui fais? Alléluia. La chair veut te rappeler ton statut. La chair, elle veut te dire, est-ce que tu pourras? Amen, amen. Mais en toutes choses, réalisons que ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre. En toutes choses, réalisons que ta vie n'est rien sans le Saint-Esprit. Amen, amen. Bien-aimé, rendre serment ou partager la parole de Dieu, ce n'est pas l'homme qui décide selon sa capacité, mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui fait son œuvre. Alléluia. Amen, amen. Et ce matin, je vous en prie, ne regardez pas mon aspect, regardez la personne qui est en moi. Regardez Jésus, regardez celui qui est mort à la croix pour vous. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Merci, 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 merci. Alléluia. Amen. Donc je disais dans le livre d'Ézéchiel 36, le verset 26 jusqu'au verset 27. Le thème, nous parlons d'un cœur nouveau. Ne vous en faites pas. Pasteur Laura, je vous en prie. Ézéchiel 36, c'est ça? On commence au verset 26 jusqu'au verset 27. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 36 à partir du verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. Alors, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos actions impures. Je ne vous enverrai plus de famine, mais
Je ferai pousser le blé et vous en récolterez en grande quantité. Grâce à moi, vos arbres donneront beaucoup de fruits et vos champs produiront des récoltes abondantes. Alors, vous ne connaîtrez plus la honte d'avoir faim devant les autres peuples. À ce moment-là, vous vous souviendrez de votre conduite mauvaise et de vos actes qui n'étaient pas bons. Vous devez le savoir. Ce n'est pas à cause de vous que j'agirai. Je le déclare, moi le Seigneur Dieu. Vous devriez plutôt avoir honte et regretter votre conduite, gens d'Israël. Voici ce que je dis. Moi, le Seigneur Dieu, quand je vous purifierai de toutes vos fautes, grâce à moi, les villes seront de nouveau habitées. Et ce qui a été détruit sera reconstruit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Bien-aimé, acclame la parole de Yahvé. Tu peux aussi prendre 1 Samuel 10, le verset 6 jusqu'au verset 7. 1 Samuel 10, le verset 6 jusqu'au verset 7. 1 Samuel 10 à partir du verset 6. Alors l'Esprit du Seigneur va tomber sur toi. Tu entreras en transe avec eux et tu deviendras un autre homme. Quand cela arrivera, tu sauras que Dieu est vraiment avec toi. Tu feras alors ce qu'il y aura à faire. Tu descendras à Gilgal avant moi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Bien-aimés, le fardeau de notre Dieu, c'est de nous voir demeurer dans sa présence. Alléluia. Amen. Demeurer dans sa présence avec un cœur nouveau. Amen, amen. Amen. Et parfois, nous suivons les chemins selon l'état de notre cœur, selon la chair. Chacun de nous suivait sa direction. Alléluia. Amen. Mais quand tu rencontres le Seigneur Jésus, tu rencontres le roi de gloire, bien-aimé, tu ne peux plus diriger ta vie comme autrefois. Amen, amen. Amen. Ici, l'Éternel est en train de parler au peuple d'Israël. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand un homme reçoit un cœur nouveau, l'homme change. Alléluia. Amen. Quand un homme reçoit un cœur nouveau, venant de la part de Dieu, bien-aimé, l'attitude de cet homme la change. Amen, amen. Autrefois, il était un homme dur, un homme qui ne voulait pas servir l'Éternel, un homme qui voulait marcher selon sa voie, un homme qui faisait des choses pour sa propre chair. Mais quand l'Éternel visite le cœur d'un homme, bien-aimé, lui ne vient pas dans ta vie pour condamner ton cœur qui est si mauvais. Alléluia. Amen. Mais lui, il vient auprès de toi pour te donner un cœur nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais dire ici, l'Éternel appelait le peuple d'Israël. Amen. Avant d'appeler un peuple, il avait d'abord choisi son prophète. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'appel ici, c'est pas facile. On sert le Seigneur avec le cœur. Alléluia. Amen. On se soumet avec le cœur. Il faut un cœur nouveau pour accomplir les oracles de Dieu. Alléluia. Amen. On nous parle d'un cœur nouveau. Pourquoi il fallait d'abord
Alléluia. Amen. Quand un peuple ne veut pas se soumettre à son Créateur, bien aimé, il y a des désastres dans la vie des hommes. Yeah. Alléluia. Amen. On s'est dit que sur ma vie, je peux faire ce que je veux. Mais ici, l'Éternel avait repris ce peuple. Vous avez tant souffert à cause de l'état de vos cœurs. Mais moi, l'Éternel, je mettrai mon esprit en vous et je ferai sortir que vous suivrez mes ordonnances. Je ferai en sorte que vous puissiez suivre mes ordonnances. Bien-aimés, on ne peut pas servir l'Éternel avec son cœur charnel. Alléluia. Amen. On ne peut pas Yeah. être chrétien et il y a un cœur rempli de la désobéissance. On ne peut pas dire que moi je suis prophète ou prophétesse et il y a un cœur endurci envers les autres. Alléluia. Amen. L'Éternel ne pouvait pas utiliser ce genre de peuple. L'Éternel ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut pas te confier une mission. Parce que tout dépend d'abord du cœur. Alléluia. Come on. Quel est le genre de cœur qu'as-tu ce matin? Alléluia. Amen. On ne peut pas mirer Dieu. On ne peut pas flatter Jésus avec nos chants, avec nos acclamations. Amen. Mais ce qui est important devant notre Seigneur de gloire, c'est l'attitude de notre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Si la souffrance continue, parce que ton cœur est encore dans les choses des ténèbres. Il dit, moi je mettrai mon esprit en toi. Alléluia. Amen. Sur qui? Mais sur moi. Mais avant d'y arriver, je mettrai d'abord ôter ce mauvais cœur. Je mettrai en toi un cœur nouveau. Bien-aimé, est-ce que vous savez que Dieu connaît tout? Alléluia. Amen. Mais la chair nous aveugle souvent. Nous nous disions souvent, non, je peux faire ça, mais non, ça va aller. Je vous assure, ayant l'habitude de lire Apocalypse, Apocalypse dit que le jour de ta mort, tout s'ouvrira comme l'écran. Ah oui, hein? Ce jour-là, c'est déjà noté. Alléluia. Amen. Oui, c'est noté, bien-aimé. Tu ne travailles pas avec un homme qui a un cœur rempli de haine et de jalousie. Amen. La tromperie vient du cœur. Le mensonge. On peut être là, nous dirigeons les temps de prière, mais dans nos cœurs Amen. remplis de haine. Sans se rendre compte, nous sommes déjà dans les derniers tours. Amen. Bien-aimé, moi-même qui vous livre ce message, je suis en train de dire, mais Seigneur, mon Dieu, alléluia. Amen. Mais il est très important souvent de nous repentir à tout moment. Alléluia. Amen. Parce que le message ne s'adresse pas à l'assemblée comme nous les orateurs, nous avons l'habitude de le faire. Quand nous nous montons sur cette estrade, on t'a donné un thème à décortiquer. Nous disons que le message concerne seulement l'assemblée. Non. Le message commence par toi. Alléluia. Amen. Il est temps que nous puissions laisser le cœur nouveau en nous puisse prendre la première place.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, le cœur est le centre de tout. La repentance vient du cœur. Alléluia. Amen. Le bonheur vient du cœur. La paix vient du cœur. Amen. L'excellence vient du cœur. Le pardon vient du cœur. Il faut un cœur nouveau afin que tu puisses manifester le don de Dieu en toi. Un cœur nouveau engendre le fruit de l'esprit. Amen. Un cœur nouveau engendre un caractère positif pour l'œuvre ou pour les choses du royaume. Un cœur nouveau. Alléluia. Nous faisons l'œuvre avec un gentil de cœur. Ah oui. Tu te motives seul. Mais avec un genre de type de cœur. Comme c'est moi, et je vais prêcher le dimanche, il me faut ça. Et je vais faire ceci, et je vais faire cela. Avec un genre de type de cœur. Alléluia. Amen. Je vous dis, je n'étais pas programmé. Oui. Je même dit au Saint-Esprit, toi tu veux me faire ça. On me soulève comme ça. Je fais comment? Je fais comment? Alléluia. Amen. Mais parce que cette œuvre-là, tu ne peux pas prêcher. Et ce qui concerne le surnaturel, si toi tu ne décolles pas de la terre pour entrer dans le surnaturel, pour prendre ce qu'il y a à prendre, afin que tu puisses bénir son peuple. Non. Il faut un nouveau. Alléluia. Il faut un cœur nouveau, bien-aimé. Le cœur nouveau n'a pas de concurrence. Tu n'es pas consacré à Jésus. Oui. C'est bien que ça choque. Alléluia. Alléluia. Un cœur nouveau. Ézéchiel a dit, je mettrai en vous d'abord un esprit. L'esprit. Oui. Je suis rempli de l'esprit. Ah oui, à moi aussi je vois. Oui. Dieu me parle. Mais c'est pas cet esprit. Bon. Bien-aimé, je ne sais quoi de la sorcellerie. Et tu me diras que l'Esprit de Dieu te parle. Dis-moi quelle est ta conduite. Et dis-moi qui tu sers. Dis-moi quel est l'état de ton cœur. Et moi je te dirai que l'Esprit qui te parle souvent, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ta chair qui te parle. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit atteste à mon esprit que je suis devenu un enfant de Dieu, qui disait Paul, l'apôtre. Alléluia. Amen. Ne venons pas à l'église pour passer notre temps. Amen. Si tu sais que je pars à l'église pour garder ma forme de la chrétienté, c'est mieux que nous
rester chez toi, bien-aimé. Parce que nous sommes dans l'éternité. Alléluia. Un homme qui a reçu l'esprit nouveau, un cœur renouvelé, ne peut plus rester sur place. Alléluia. Amen. Un homme qui a reçu un esprit nouveau, un cœur restauré, ne peut plus tomber les raisons pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Commence à réfléchir. On nous a parlé de la conscience ici. Je préfère que ta conscience et que ta subconscience puissent te parler mieux que ma voix peut-être ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on reçoit un cœur nouveau, tout devient possible dans ta vie. Parce que ce n'est plus toi qui fais, mais c'est le Saint-Esprit avec un cœur bien disposé. Ce n'est plus moi qui impose les mains, mais c'est l'Esprit de Christ en moi, dans sa nouveauté, qui transmet la guérison à son peuple. Alléluia. Amen. Nous devons avoir un cœur nouveau. Alléluia. Amen. Bien aimé, le cœur, on ne voit pas. On voit toujours les actions que le cœur pose. C'est pas tout le monde qui m'aime. Hein? Alléluia. Amen. C'est pas tout le monde qui t'aime. Tu dois voir des tas de cœur que toi tu transportes. Les actes que nous faisons, tu dois voir des tas de cœur que toi tu transportes à l'église. Des actes. Amen. Oui, je sers Dieu avec quel genre de type de cœur, avec quel genre de type d'esprit. L'esprit des scribes ou l'esprit de pharisien. Alléluia. Amen. Oh, rien ne marche dans ma vie. Mais ici, on me dit, quand on reçoit un cœur nouveau, tout devient possible dans ta vie. Si les choses ne marchent pas, c'est à cause de ton cœur. Tu n'as pas un nouveau cœur. C'est mieux de le dire, afin que nous puissions nous repentir. Alléluia. Amen. Non, depuis là, il y a des choses qui compliquent dans la vie de mes enfants. Quel est l'état de ton cœur? Alléluia. Amen. Non, depuis là, le miracle n'arrive pas. Regarde, c'est pas le prophète qui avait un problème. C'est pas Ézéchiel qui avait le problème avec Dieu. Mais Ézéchiel était là pour transmettre le message au peuple de Dieu. C'est pas le prophète qui ne sait pas prophétiser. Lui, il prophétisait de la part de Dieu. Mais c'est le peuple qui avait un problème de cœur. Alléluia. Amen. On peut-être chantre, mais rempli d'un cœur qui n'est pas restauré. Alléluia. Amen. C'est pas les émotions. Le changement radical du cœur. Je mettais en toi un esprit nouveau. Pourquoi un esprit nouveau? Parce que ton esprit doit être challengé. Parce que ton esprit doit maintenant te connecter avec le Père de la grâce. Un esprit nouveau. On est conduit par la louange dans l'aveuglement spirituel. Permettez-moi ce matin. On est conduit par l'adoration. Parce que je vis la foule. Oh, que l'Éternel m'en préserve. Amen. Parce que je vois la foule et je vais changer le message. Parce que je vis la foule et je vais changer ma manière de faire. Arrière de moi ça. Amen. Non. Je dis ce qu'il m'a demandé de dire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ézéchiel était fatigué au milieu de ce peuple. Nous n'ayons pas la différence entre
défi. Amen. S'il n'y a pas un homme, s'il n'y a pas une femme qui va marquer la distinction au milieu de ce peuple, bien aimé, nous tous, sans te rendre compte, nous allons marcher en tâtonnant. Mais ce n'est pas notre cas ce matin. Amen. Ce n'est pas notre partage ce matin. Alléluia. Bien aimé, l'état de cœur. Je mettrai en vous un cœur nouveau. Amen. Et au moins, si je dois prêcher avec un genre de cœur, pourquoi on ne me programme pas avec un genre de cœur? Parce que c'est l'abondance du cœur qui est la bouche. Amen. Je ne vais pas faire sortir mon cœur. S'il y a quelque chose qui va te trahir, bien aimé, c'est ton bon cœur. On ne peut pas faire semblant. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. Alléluia. Amen. On peut te forcer, mais une personne qui s'est discernée verra seulement ton visage. La personne saura qu'as-tu. Alléluia. Amen. On ne peut pas jouer avec son cœur. Amen, amen. Amen. Notre Dieu est bon. Alléluia. Un cœur nouveau pousse à la personne de se repentir. Un cœur nouveau te pousse aussi à vaquer à la prière. Alléluia. Amen. Un cœur nouveau te pousse à chercher l'Éternel. Quand une femme a un cœur, alléluia, bien aimé, quand ton esprit est renouvelé et le cœur d'une femme rempli, Dieu a changé l'état de ton cœur. Bien aimé, tu n'es plus la même femme. Non. La femme aime. La femme, elle est soumise. Quand le cœur de la femme est renouvelé, on ne force pas. Même dans sa maison, elle devient serpillère. Alléluia. Amen. Elle va commencer à vouloir dire un mot après. Je vais encore faire comment? C'est ça la femme, c'est ça la phrase de la femme qui a un cœur rempli de l'esprit. Alléluia. Amen. On ne peut pas avoir un cœur nouveau et manifester la méchanceté. Et nous venons nous cacher à l'église. On est là, alléluia, amen. Mais la méchanceté nous attend au dehors. On est là, alléluia, amen. Nous sommes incapables d'aller soutenir l'autre qui a un problème. On est là, alléluia, amen. Et nous sommes même incapables. Oh my God. Bien-aimé, le cœur nouveau dans la vie d'une personne te donne la capacité de pouvoir te lever et posséder même les c'est la possibilité de le tas de cœur. Oui, bien aimé, Dieu insiste sur le cœur. Si nous allons parcourir la Bible ce matin, quand on a un cœur nouveau, face à une situation, on devient humble. Alléluia. Amen. Quand on a un cœur nouveau, face à une situation qui dérange ta famille, qui te dérange toi-même, bien aimé, tu es obligé d'être humble. Parce que la douleur commence par ton cœur. Ah Seigneur, je vais faire comment? Alléluia. Amen. Mais un cœur rempli d'orgueil ne connaît pas la repentance. Ne connaît pas l'humilité. Moi c'est moi. Moi c'est moi. Et même quand on prêche, je. Non, je c'est Jésus. C'est pas toi. Alléluia. Amen. Je ne cesserai de le dire. Femme de grâce, c'est moi.
Ah oui, pas mérité, oh, mais c'est par sa grâce qu'il m'a mis à part pour faire son œuvre. Alléluia. Amen. L'état de cœur, je vais parler aux jeunes. Alléluia. Amen. La jeunesse ne veut pas dire que tu connais mieux que ton père. La jeunesse ne veut pas dire que moi je maîtrise la parole ou la révélation plus que les veillards. Alléluia. Amen. Non. Tu n'as pas de fondation. Pour façonner l'état de ton cœur. Parce que le cœur de la jeunesse est attaché à la folie. Et nous voulons faire l'œuvre parce que je vis l'autre le faire. Et moi aussi, je peux m'en sortir. Bien-aimé, comme disaient nos frères ivoiriens, tu vas te retrouver au chemin, sur le chemin de Jérusalem. Non, on ne joue pas avec l'évangile. On ne s'amuse pas avec Jésus. On ne s'amuse pas avec la parole. On peut prendre les versets et les faire de ça ce qu'on veut. Non! Il faut comprendre la parole. Il faut comprendre le cœur. Il était un jeune homme, il était à la maison de son père. Il était aisé. On ne nous dit pas que le père de Saül était pauvre. Non, loin de là. Ce jour-là, il s'est mis en chemin qu'il fallait aller chercher les nanesses de son père. Et c'est là où nous avons lu 1 Samuel 10, le verset 6 au verset 17. C'est ça l'histoire de Samuel. Est-ce que tu peux bouger la personne qui est à tes côtés? On ne dort pas ici. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le temps de dormir. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que Samuel partait avec son propre cœur, les motivations de son cœur. Je m'avais cherché les nanesses de mon père. On peut dire les moutons, hein? Je m'avais cherché. Papa m'a demandé, je m'avais cherché les nanesses. Alléluia. Mais c'était le cœur charnel de Samuel qui était en train d'obéir à son père. Alléluia. Bien aimé, il y a plusieurs types de cœur. Alléluia. Amen. Bien aimé, on arrive il fallait que l'Esprit de Dieu descendra sur toi. Alors que l'Esprit de Dieu ce matin descendra sur toi qui est là. Et tu te changeras à un autre homme. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que j'ai changé. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui a la capacité de témoigner que toi tu as changé. Alors que tu changeras à un autre homme que l'Éternel pourra maintenant utiliser pour son œuvre ou pour son peuple. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, quand il descend dans la vie d'une personne, automatiquement, le changement se fait voir. Alléluia. Amen. Un esprit nouveau, un cœur nouveau. Bien-aimé, mais tu n'es plus la même personne. Ton langage change. On ne te force pas que viens à l'église. Tu ne vois plus l'argent de taxi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les choses. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il nous aime. Hein?
Je comprends pourquoi le Seigneur tarde encore pour revenir. Oui, bien aimé. Parce qu'il y a encore des choses. Il y a encore des choses que nous devons nous désengager. Rompre les alliances. Te focaliser sur le Seigneur seul dans ta vie. Et accepter un cœur nouveau. Alléluia. Bien aimé, je vais tout juste paraphraser le livre des Actes des Apôtres. La Bible nous dit que Paul de Tarse, dans le livre des Actes des Apôtres 10, Paul, il était, je peux dire, seul autrefois. Le plus méchant. Il persécutait les disciples. Amen. Paul n'avait pas encore fait la rencontre avec Jésus. Alléluia. Mais lui, il passait tout son temps à maltraiter les chrétiens. Jusqu'à aller à Damas pour aller interrompre, je peux dire cela, le séminaire des disciples qui avaient été déjà annoncés à Damas. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, la Bible déclare que chaque chose a son temps. Ah, le jour que le Seigneur va te surprendre sur ton chemin, bien aimé, prie l'Éternel, que ce jour-là, qu'il n'y ait pas personne à tes côtés. Alléluia. Amen. Qu'il n'y ait pas des gens. Parce que quand Dieu avertit, c'est pour te dire, ma chérie, tu peux encore revenir dans ma présence. Quand Dieu humilie quelqu'un, il ne le fait pas à moitié. Le persécuteur qui te persécute là, quand Dieu va s'élever pour régler son compte, bien aimé, il n'y aura plus de pardon. Parce qu'avec Dieu, il prend tout son temps pour que tu puisses te repentir et recevoir ton cœur nouveau. Mais Paul était affairé derrière les disciples de Jésus. Bien-aimé, à mi-chemin, soi-disant lui qui était chef, soi-disant lui qui était, je peux dire, l'office aux hommes de Dieu, c'est mon ami. Alléluia. Mais ce jour-là, alléluia, on ne peut pas rejeter de la croix. On ne peut pas raconter des prépares devant celui qui est ressuscité. Tu dois prendre tes engagements. Alléluia. Prends tes responsabilités, engage-toi. Amen, amen. Amen. Ce jour-là, il dit, oh Seigneur, Seigneur. Il dit, Seigneur, mais ce n'est pas moi. Le problème, ce sont les disciples que tu es en train de persécuter. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Par la suite, il est. Et ce jour-là, c'est Barnabas qui est avec Paul, là où il était logé. Mais ça part hors de saute, hors de la mission. La mission qu'on porte sur le mandat d'arrêt, c'était pour les disciples. Mais Dieu avait changé son mandat d'arrêt. Oh my God. C'était plus le mandat d'arrêt de Pierre, mais c'était devenu son propre mandat d'arrêt. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu te dis que ce que je fais, c'est pour les autres. Bien aimé, c'est ta propre vie que tu es en train de maudire. Alléluia. Il est parti pour arrêter Pierre. Il est parti pour arrêter Luc. Il est parti pour arrêter Jean. Mais la Bible nous dit, regardez les choses pour nous. C'est encore l'habitude de le dire en Christ. Pour que les Seigneurs de Dieu. Non, bien aimé, tu n'en fais pas partie. Parce que tu n'es pas dans sa présence. Mais ce jour-là, c'était maintenant contre lui-même. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu a changé le cœur de Paul
après 3 jours d'aveuglement, Dieu a changé l'identité de Paul. Dieu a changé son nom. Dieu a changé tout pour lui. Même son prophétique avait changé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le titre de Paul, oh Gamaliel, j'ai appris, il n'y avait plus le titre ce jour-là. C'est un simple Ananias qui est venu imposer les mains au grand prêtre Paul. Alléluia. Amen. Ah, c'est une personne de rien. Mais dans la personne de rien, il y avait la révélation de l'évangile. Il y avait la puissance de la parole. La personne dira à son Dieu, mais non Seigneur, je ne peux pas m'y rendre là-bas. N'oublie pas que cet homme, lui, il a l'habitude de maltraiter les chrétiens. Je n'irai pas. Dieu a dit, reste tranquille. Je mis mon mandat sur toi. Pars, va imposer les mains à Paul. Alléluia. Amen. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Tu as la capacité, même si c'est le prince, même si c'est le roi. Alléluia. Amen. Quand tu arrives, bien aimé, ce n'est plus toi, mais c'est Christ qui agit. Amen, amen. Paul a retrouvé la vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quelqu'un est béni ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Chroniques. Après, nous allons passer aux déclarations. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Des Chroniques 20. On commence au verset 2. Nous allons voir les types de cœur qui est avec le roi Josaphat. Le Chronique 20 à partir du verset 2. Des messagers l'annoncent au roi en disant: une armée nombreuse arrive contre toi. Elle vient de l'autre côté de la mer Morte, du pays des Dômes. Elle est maintenant à Hassan Tamar, c'est-à-dire en Guédir. Josaphat a peur. Il décide de consulter le Seigneur. Il demande à tous les habitants du royaume de Juda de jeûner. Les Judéens viennent de toutes les villes du pays et ils se rassemblent pour demander l'aide du Seigneur. Josaphat se tient debout au milieu des habitants de Jérusalem et des autres Judéens face à la nouvelle cour du temple. Il dit: Seigneur, Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui es dans le ciel, c'est toi qui gouvernes tous les royaumes de la terre. Tu possèdes la force et la puissance, et personne ne peut te résister. C'est bien toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays, quand Israël, ton peuple, y arrivait. Et tu as donné ce territoire pour toujours aux membres de la famille d'Abraham, ton ami. Ils se sont installés là. Ils ont construit un temple pour toi en disant: un malheur nous atteindra peut-être un jour, la punition de la guerre, la peste ou la famine. Alors nous viendrons devant ce temple, c'est-à-dire devant toi. Puisque tu es présent en ce lieu, nous t'appellerons au secours. Du fond de notre malheur, tu nous écouteras et tu nous sauveras. Eh bien, maintenant, regarde, voici les Ammonites, les Moabites et les Édomites qui viennent nous attaquer. Quand nos ancêtres ont quitté l'Égypte, tu ne leur as pas permis de traverser les pays de ces peuples. Nos ancêtres ont alors pris un autre chemin et ils ne les ont pas détruits. Mais aujourd'hui, ils nous récompensent en venant nous chasser de la terre que tu nous as donnée. Toi, notre Dieu, est-ce que tu ne vas pas nous rendre justice encore? Est-ce que tu ne vas pas nous rendre justice contre eux? Nous sommes faibles devant cette armée immense qui vient nous attaquer. Et nous ne savons pas quoi faire. C'est pourquoi nos yeux se tournent vers toi. Tous les habitants de Juda, avec leurs familles, femmes et enfants, se tiennent debout en présence du Seigneur. Alors, au milieu de l'assemblée, l'Esprit du Seigneur s'est saisi. Ils sont de la famille Lazare. Yaziel dit:
les autres Judéens, et surtout toi, roi Josaphat, écoute bien. Voici ce que le Seigneur vous dit. N'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés. Le regard du Coran ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Demain, vous descendrez contre vos ennemis qui sont en train de monter par la côte des fleurs. Vous les trouverez au bout du matin. On va se laisser du ouest. Vous n'avez pas besoin de combattre contre eux. Habitants de Jérusalem et de Juda. Tenez-vous là. Arrêtez-vous et regardez comment le Seigneur demain, allez en rencontre. Et moi, le Seigneur, je serai avec vous. Josaphat se met à genoux, le front contre le sol. Tous les habitants de Jérusalem et les autres Judéens se mettent aussi à genoux pour adorer le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Non, bien aimé, acclame. Alléluia. Un cœur nouveau. Regardons l'attitude du roi. Amen. Bien aimé, quand tu reçois les mauvaises nouvelles, quelle est souvent ton attitude? Alléluia. Quand tu as des problèmes, quelle est souvent ton attitude? Alléluia. Tu te mets à parler et tu te mets à te lamenter. Non. Un roi, il pouvait aussi dire que moi je suis le roi. Hein? Je me nomme Josaphat et puis je l'armée avec moi. Donc c'est un petit problème. On verra ça. Hein? On verra ça. Alléluia. Quand Dieu change le cœur d'un roi, le roi n'est plus le roi simple. Tu n'es plus une simple personne. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose de nouveauté qui te pousse même dans tes rencontres, qui t'accompagne lors de tes vies. Tu n'es pas tout seul. Tu as conscience. Tu sais que l'Éternel des armées est engagé avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Le problème que tu traverses chez toi, depuis le 6, le 11, quand nous avait demandé de gêner. Alléluia. Amen. Tu te dis, mais j'ai gêné. Seigneur, à bientôt la fin du jeûne. Mais Seigneur, depuis là, je ne vois rien. J'aimerais te dire ce matin, c'est l'état de ton cœur. Il faut laisser le prophète parler là. Alléluia. Amen. Lui, il intercède aussi pour sa propre vie. Amen, amen. Amen. Il faut laisser la bénédiction tranquille. Moi, j'intercède aussi pour ma propre vie. Alléluia. Amen. Ici, les questions de la parole. Nous devions toujours mettre la parole en première position. Nous devons toujours réciter la parole de Dieu quand il y a des situations difficiles dans nos vies. Nous devons toujours revenir dans la présence de Dieu, mais dans la prière. Alléluia. Amen. Josaphat était un roi. Il ne s'est pas mesuré à la dimension des hommes. Mais lui, il a écouté la voix de l'Éternel. Il a dit non, assurément, je ne peux rien. Regardez l'attitude du roi. Un cœur nouveau te pousse dans l'humilité, bien-aimé. Il n'a pas pris ce titre. Qui est plus que Josaphat ce matin ici? Avons-nous des chars quelque part?
Mais un roi, on nous parle d'un roi. Il a vu sa petite personne. Il a dit non, je ne peux pas. Le peuple, je ne peux pas gaspiller le peuple de Dieu. Je ne peux pas jouer avec mon orgueil. Il est temps que je puisse me ressaisir et me rabaisser devant l'autel de la grâce. C'est ça l'attitude que nous devions avoir. Quand nous nous traversons dans la vallée de l'ombre de la mort, il est en face des autres. Ce n'est pas un seul pays qui venait faire la guerre à Josaphat. Connais-tu tes ennemis invisibles? Connais-tu tes ennemis invisibles? Non. Mais l'Éternel en sait. Alléluia. Amen. Oh bien aimé, l'Éternel en sait. Il voit tout, il sait tout. Même au travail, même dans ta famille, même dans le quartier. Tu n'as rien fait, elle nous fatigue. Mais lui, il voit tout. Josaphat a dit, Seigneur, je me mets à genoux. Je m'abandonne à toi. Toi qui es capable de tout. Toi qui sais cherche les belles. Un cœur nouveau ne s'appuie pas sur son compte en banque. Ah, beaucoup sont morts. L'argent est resté. Les enfants souffrent. Ce sont d'autres personnes qui ont bénéficié maintenant. Alléluia. Amen. Josaphat a dit, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Papa. La Bible nous dit qu'ils sont restés debout. Il a déclenché un jeûne. Pourquoi le jeûne? Le verset 3 dit ceci. Josaphat disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Dans sa fureur, dans la peur et dans la crainte et tremblement, je ne peux pas. Il dit non, je ne peux pas. Je suis obligé d'engager les autres. Prions, plaidons ensemble. Parce qu'ensemble nous sommes forts. Parce qu'ensemble tout est possible. Parce qu'ensemble Dieu aime l'esprit de l'unité, pas de division. Alléluia. Suivons la même vision. L'unité, c'est Jésus. Josaphat a commencé à prier. Aucun homme est venu voir Josaphat. Regarde, ce que toi tu nous dis là, hein, c'est toi le roi. On n'est pas obligé. Si on vient tuer, on vient tuer. Et de toutes les façons, tu es le roi. Non. Bien-aimé, quand les cœurs sont déjà restaurés, quand les cœurs sont déjà remplis de la parole de Dieu, quand nos cœurs sont déjà, je peux dire, challengiés par Christ, on peut qu'avoir le même langage. Alléluia. Ton intérêt, c'est mon intérêt. Ta bénédiction, c'est ma bénédiction. Ta délivrance, c'est ma délivrance. Alléluia. Nous vivons sous la même terre. Ne dis pas que non, ça arrivait chez la prophétesse. Ça ne pourra jamais arriver chez moi. Donc je ne vais pas prier pour son cas. Bien-aimé, tu te trompes. Amen. Tu es sur la terre. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le cœur de Josaphat. Un cœur nouveau. La Bible nous dit qu'il a cherché l'Éternel. Et le peuple avec lui. Alléluia. Bien-aimé, quand on cherche l'Éternel, l'Éternel ne te fera jamais défaut.
Je vous ai dit. Merci Saint-Esprit. Si les choses te traînent jusqu'à maintenant, c'est ton cœur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Si les choses rampent pour s'accomplir à ton sujet, dès ans, tu es dans la même maladie. Dès ans, tu es dans la même situation. Dès ans, non, bien aimé. Non. Laisse les autres. Et le problème, c'est mon cœur. Alléluia. Amen. Bien aimé, la décision finale peut changer la destinée de quelqu'un ce matin. En vérité. Josaphat avait pris la bonne décision. Amen, amen. On ne s'appuie pas parce que je vais appeler tonton. On ne s'appuie pas parce que mon mari a des connaissances. Non. Je ne peux pas m'appuyer sur l'homme. Tu ne peux pas continuer à t'appuyer sur l'homme. Appuie-toi sur l'Éternel. Josaphat s'est appuyé sur la parole de Dieu. Et la servante de Dieu nous a fait la lecture. C'est un prophète au milieu du groupe qui a commencé à prophétiser. Ayant aussi l'habitude d'obéir ou d'analyser les prophéties. S'il n'avait pas écouté, bien aimé, Josaphat devait être ou Juda détruite, alléluia, Amen. divisé, rasé. Mais la Bible nous dit, il y avait un prophète au milieu d'eux. C'est pas ça, c'est pas de Dieu. Mais toi qui te parles souvent. Alléluia. La prière, tu as du mal. Faire même 2 heures du soir dans ta chambre enfermant en train de méditer, tu as les démangeaisons. Alléluia. Amen. Venir même seul, je suis là sur les carottes, non. Ma pola, j'ai la couleur qui sauve. Bien aimé. Mais le dernier jour, où iras-tu? C'est là-bas, au séjour. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'il y a le paradis, mais ta peau va subir le changement. Bien aimé, il est temps, laissons la distraction là. Ça sont des distractions. La terre est remplie de distractions. Il me faut ci, il me faut ça. Bien aimé, avant c'était pas comme ça. Tu reçois la paix de Dieu. Tu t'humilies, tu cherches la face de Dieu. Tu commences à visiter les autres. Le Seigneur se révèle à moi. Le Seigneur a fait ceci. Il y a eu des changements dans ma maison. C'était ça l'évangile autrefois. Mais aujourd'hui, moi et ma maison, aujourd'hui, je ne le fais pas parce qu'elle m'a regardé. Bien aimé, le jour de ta mort, plusieurs personnes viendront te regarder dans le secret. Ah, alléluia. Amen. Non, bien aimé, faisons ce qui est essentiel. Pratiquons la parole de Dieu. Quand j'étais en train de lire ce passage, je vous dis que moi, on ne me prépare pas. C'est le Saint-Esprit qui me prépare. Amen. Alléluia. Amen. Hier, nous étions ici. Nous avons passé la nuit ici avec les femmes. Nous sommes restés là jusqu'à 16 heures. Dieu me dit, tu ne rentres pas chez toi. J'ai lavé le sol. J'ai fait par la grâce de Dieu. Je Amen. ne dis pas cela pour m'enorgueillir, loin de là. Alléluia. C'est tout juste pour encourager une personne. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé. Il ne faut pas avoir des pensées négatives parce que j'ai écouté le retour. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, après j'étais pour moi là. C'est là où il me parlait de Josaphat. Il dit, Seigneur, nous n'avons rien. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Je priais pour la phrase. Je ne priais pas pour mes enfants. Je ne priais pas pour ma famille. Mais je priais pour cette œuvre-là. Je priais pour les âmes de cette œuvre. Il dit, Seigneur,
Nous n'avons pas de voiture. Seigneur, nous n'avons pas ceci. Les gens viennent à cause des titres. Les gens viennent à cause de ceci. On te respecte parce que tu es comme ça. On te dit ceci. Alléluia. Amen. Je n'ai pas le droit de le dire devant Dieu. Si. Amen, amen. Seigneur, il m'a dit, tiens ce passage. Josaphat t'a poussé un cri. Oh Père, nous sommes rien sans toi. Alors qu'il y a de nombreuses filles devant nous, 2026 est là. Seigneur, où irons-nous sans toi? Sans ta révélation. Ouvre la phrase. Avec un cœur nouveau. Tu m'as dit de rassembler le peuple. Plaider ensemble. Proclamer ensemble. Et moi, l'Éternel, j'agirai. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel pour ce matin? Alléluia. La suite, le lendemain. Alléluia. Nous allons faire des déclarations ce matin. Je vous ai dit, c'est un culte de célébration. Célébration, c'est pas chanter et danser, mais c'est proclamer. Alléluia. Ensuite, les Lévites. Ensuite, les Lévites dans le clan de Kehat et de Corée se levèrent. Et ils chantent à pleine voix la louange du Seigneur, Dieu d'Israël. Le jour suivant, tôt le matin, tout le monde se met en route pour le désert de Tekoa. Au moment de partir, Josaphat se place devant eux et leur dit: écoutez-moi, habitants de Jérusalem et de Juda. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur votre Dieu, et vous serez forts. Mettez toute votre confiance dans ses prophètes, et vous remporterez la victoire. Puis Josaphat, en accord avec le peuple, place en tête de l'armée les chanteurs en vêtements sacrés. Ils sont chargés de rendre gloire au Seigneur en disant: chantez la louange du Seigneur, car son amour est pour toujours. Au moment où les chanteurs commencent à lancer leurs cris de joie et de louange, le Seigneur sème le désordre parmi les Ammonites, les Moabites et les Édomites, venus attaquer les Judéens, et ils se battent contre eux. Les Ammonites et les Moabites commencent par attaquer les Édomites, et ils se tuent jusqu'au dernier. Ensuite, ils se tuent les uns les autres. Quand les Judéens arrivent à l'endroit où soit le désert, ils regardent vers l'armée ennemie, mais ils ne voient que les morts couchés par terre. Aucun homme n'est resté en vie. Alors Josaphat et son peuple viennent piller ce que les ennemis ont laissé. Ils trouvent des animaux, des biens, des vêtements et des objets précieux. Il y en a tellement qu'ils mettent 3 jours à ramasser ces richesses. Mais ils ne peuvent même pas tout emporter. Le 4e jour, ils se rassemblent dans la vallée de la Beraka pour remercier le Seigneur. C'est pourquoi encore aujourd'hui, cette vallée porte le nom de Beraka, ce qui veut dire merci. Alléluia. Amen. Wow. Oh. Aïe, 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 aïe. My God. Hey. Ne marche plus. Quand un homme reçoit la révélation, tu ne te laisses plus m'adorer par les paroles des autres. Alléluia. Alors qu'il avait un problème, la Bible nous dit ici, on dit que les ennemis de Josaphat viennent contre Josaphat. Oh my God. C'est que ton Dieu fera aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Regarde. C'est que ton Dieu a décidé de faire aujourd'hui.
Kumba. Yeah. Hey, my God. Le prophète est seul. Assoumou est seul. Prophète Tassana est seul. Allez,